Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, mon projet, ben, qui a pour titre L'objet qui rêvait, là, la phrase est un peu indiquée partout. Euh, c'est un projet qui prend la forme d'une expérimentation de jeu interactif puis j'ai créé ça, dans le fond, avec Unity. Euh, donc, pour réaliser cette œuvre-là, ben, dans le fond, toute la modélisation 3D, c'est moi qui l'ai fait. Mais sinon, j'ai pour tout ce qui est des commandes, comme en ce moment de la navigation en troisième personne, les miroirs, les contrôles, c'est grâce à des tutoriels que j'ai pu réaliser ça. Puis j'ai pu un peu jouer dans le code pour changer quelques trucs. Mais sinon, c'est vraiment du chercher-trouve sur YouTube. Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, la personne choisit un avatar qui est un objet. Je choisis- Mon idée de départ, dans le fond, je suis partie de mon projet 1 où j'avais un pot de fleurs comme avatar. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, l'idée d'objet comme avatar, parce qu'on s'affranchit vraiment du corps. Donc, la proposition, ce serait de s'identifier à un objet, dans le fond. Puis d'essayer de voir l'avatar au-delà d'une représentation humaine. Puis je Mhm. voulais avoir à la base. Ouais, c'est pas intuitif, là, mais il faut que tu appuies sur le bouton entrée. Ouais. Ça, c'est C'est ça. une, un truc, une petite coquille de mon jeu. Là. Il aurait fallu que ce soit une commande. Là. En tout cas, là, il y a un questionnaire. Puis moi, ensuite, je vais avoir les réponses dans un Google Form. Fait que, ben c'est ça, l'idée au départ, c'était d'inviter l'utilisateur à avoir un regard, ben, dans le fond, à avoir une réflexion par rapport aux avatars des jeux vidéo. Fait que je m'adresse plus à des joueurs là, avec ce projet-là. Dans le fond, c'est en fait d'inviter l'utilisateur à se questionner sur pourquoi il a choisi un objet en particulier, puis qu'il se pose la même question quand il joue un jeu où il est invité à créer un avatar. Pourquoi je choisirais plus un avatar féminin ou masculin? Est-ce que je choisis une version féminine sexualisée ou un avatar masculin qui représente un peu la masculinité toxique? Dans le fond, c'est de questionner sur ces choix-là. Puis, je suis contente qu'Arthur réponde aux questions parce qu'elle est un peu dans le même bateau que moi là-dessus. Oui, yes. Mais oui. Puis au final, ben, la phrase Et c'est rendu. l'objet qui rêvait, ça apporte une autre connotation, peut-être plus à comment on pourrait humaniser des objets, puis notre relation, dans le fond, aux objets, puis à la surconsommation. En fond, ça nous rappelle un peu qu'on peut avoir peut-être un attachement émotif à certains objets. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, ma phrase, je la tire d'une traduction d'un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov, mais qui est aussi le nom d'une de ses nouvelles, Le robot qui rêvait, Robot Dreams. Puis, dans le fond, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la nouvelle, dans le fond, il y a un robot qui raconte Ah, ben, j'ai eu un rêve l'autre nuit. Puis ça, juste cette phrase-là, ça prouve, OK, ben, le robot, il est vraiment intelligent, là. Puis, dans le fond, si on peut appliquer ça aux objets, ben, un objet qui aurait un rêve, ce serait un objet qui deviendrait comme intelligent, donc qui aurait une certaine humanité, qui deviendrait humain. Donc, ben, ça va un peu dans tous les sens, mais je pense que, grosso modo, il y a un discours sur l'identification, la surconsommation, les jeux vidéo, les objets, puis c'est très libre d'interprétation. Euh, Puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, les questions du questionnaire, j'avais oublié d'en parler, mais qui es-tu, où es-tu, que se passe-t-il, que deviens-tu? Euh, Dans le fond, c'est un peu les questions qui, quoi, où, comment, puis c'est un peu pour situer, pour demander à l'utilisateur comme est-ce que, est-ce que tu te sens dans le jeu? Est-ce que tu te sens comme devenu l'objet ou tu te sens vraiment distancé du jeu? Puis sais, je pense que ça va vraiment dépendre d'un individu à l'autre s'il décide d'embarquer peut-être dans ce jeu-là ou pas. Euh,
suis sûre que pour quelqu'un qui n'aurait pas le contexte, là, que c'est un jeu, que c'est une œuvre, comprendrait vraiment pas la nature des questions. Mais c'est ça, c'est comme une expérimentation. Donc, je vais vous partager le lien du Google Form aussi. Ben, en fait, c'est rendu comme une page Excel. Ça, on va avoir des réponses qui rentrent. Là. C'est pas assez. Mais c'est spécial parce que j'ai failli répondre Arthur, tu sais, dans Qui es-tu? Puis après, j'étais comme, mais non, je suis pas Arthur dans ce jeu-là. C'est vraiment spécial.